C'est son unique moyen de locomotion. Marie privilégie la voiture, non par choix mais par nécessité. Comme j'habite à la campagne, il n'y a pas de gare déjà, j'ai pas de train, il n'y a pas de bus. Et même le vélo, c'est compliqué parce que c'est que des routes de campagne, donc c'est assez dangereux quand même. Fabrice, lui, n'a jamais passé le permis. À 60 ans, il se déplace à vélo ou en transport en commun. J'ai toujours vécu comme ça, parce que j'étais toujours à vélo et tout ça, et ça m'allait comme ça en fait. Mais après, bon, les temps ils ont changé, et le travail c'était de plus en plus loin. Je me suis adapté quoi. Car les deux cherchent du travail. Marie, la conductrice d'un côté, Fabrice, le piéton de l'autre. Ils se rendent à l'AFPA, un organisme de formation, pour un atelier dédié à leurs futurs projets professionnels. Donc là, tu as repéré plusieurs entreprises. Et la question de la mobilité arrive Non, vite sur il y a la rien. table. Tu peux demander l'aide mobilité dérogatoire à ta conseillère France Travail, d'accord? Comme ça, tu pourras percevoir une indemnité pour tes déplacements. Nous, ici, on va surtout rechercher donc, de l'immersion pour valider leur projet professionnel. Et même pour la recherche d'immersion, c'est bien de se déplacer à la rencontre des entreprises. Et en effet, c'est un frein, parce que si on ne peut pas se rendre sur les lieux où les entreprises se situent, ça va restreindre notre champ d'action en fait, pour l'accès à l'emploi. Explorer toutes les pistes. Afin de permettre aux demandeurs d'emploi, mobiles ou moins mobiles, de disposer des mêmes chances, une association existe, la Clé du permis, pour obtenir le précieux sésame, mais pas seulement. J'ai essayé de mobiliser des partenaires de location de véhicules, on fait du microcrédit social aussi pour qu'ils puissent acheter leur première voiture. Il y a la solution du covoiturage. Il y a plein de solutions qui existent, c'est juste qu'il faut les connaître. Il faut lever le frein psychologique aussi des employeurs qui sont réticents aux autres modes de mobilité. Changer les mentalités, les infrastructures routières aussi, parfois peu adaptées. La mobilité demeure le premier frein d'accès à l'emploi.